Salut à tous. Bon, je pense que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir ce qui est positif. Nous ne devons pas tout le temps regarder ce qui est négatif. Par exemple, sur Internet, on peut constater que les gens se retardent plus sur ce qui est négatif. Même chez les chrétiens, ils auront plus tendance à regarder des vidéos qui dénoncent le négatif d'une personne qu'une vidéo qui met en avant le positif d'une personne. On aura plus tendance aussi à regarder des vidéos qui mettent en avant le négatif des assemblées, de l'assemblée, d'une église, que le positif de cette église. Donc du coup, on est du genre à prendre une pomme, à manger ce qui est négatif, ce qui est pas bon, ce qui est moisi, et à laisser ce qui est bon. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une autre vision des choses. Ça se voit dans ces domaines-là, et puis ça se voit aussi dans nos relations de tous les jours. On va tout le temps mettre en avant chez les gens ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils restent ils n'arrivent pas à pardonner, parce qu'ils voient que le mauvais côté des choses. Ça marche aussi dans notre façon de concevoir la vie aussi. On a tendance à voir ce qui ne va pas dans notre vie que ce qui va dans notre vie. Et du coup, tout ça démontre par A plus B que nous avons tendance et une attirance naturelle sur le fait qu'on se retarde sur ce qui ne va pas. Et ça, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, de changer cela. Nous ne devons pas rester sur le fait de devoir absolument à voir tout ce qui ne va pas. Du coup, si nous commençons à faire attention à ça, eh ben, on pourra voir ce qui est meilleur chez une personne. Par exemple, si au lieu de regarder ce qui ne va pas chez les gens, eh ben, vous allez vous forcer à regarder ce qui va chez les gens. Et vous allez vous retarder sur ce qui va sur les gens, et vous verrez que vos relations, votre comportement change automatiquement. C'est normal que en voyant ce qui va pas, ça va pas, quoi. Du coup, c'est pareil pour toutes les choses de la vie. Au lieu de voir ce qui va pas dans ta vie, regarde ce qui va dans ta vie. Et dans ce qui va dans ta vie, retarde-toi sur ça. Et vous verrez que votre manière de voir les choses sera totalement différente. C'est ce que j'ai constaté. Pareil, les gens, par exemple, les chrétiens, lorsqu'ils voient un ministère, tout va bien. Mais quand les personnes vont voir que dans le ministère, il y a 2-3 trucs qui vont pas, ils vont carrément rejeter le ministère au lieu de garder ce qui va et de rejeter ce qui ne va pas. C'est pas une personne qu'il faut rejeter. C'est ce qui ne va pas qu'il faut rejeter. C'est pas un ministère qu'il faut rejeter. C'est ce qui ne va pas dans ce ministère qu'il faut rejeter. C'est pas j'ai toujours cette expression-là, c'est tout. Quand tu vois une pomme qui a un côté qui est un peu pourri, tu enlèves le côté pourri, le reste est bon. Et je pense que nous devons voir la vie de cette manière-là. Nous devons voir la vie comme une pomme qui est pourrie en partie. Je pense que si vous jetez la pomme en entier, entièrement, si vous jetez la pomme entièrement, vous allez faire du gâchis. Toute la partie qui est bonne, vous la jetez aussi, et c'est du gâchis. Si vous voyez ce qui ne va pas chez une personne, vous allez la rejeter entièrement. Et c'est du gâchis, parce que cette personne a aussi des bons côtés. C'est humain de rejeter une personne parce que il y a 1 ou 2 points négatifs sur cette personne. Et pourtant, elle a 10 ou 20 qualités. 20 bonnes choses. Par exemple, lorsque vous allez vivre des choses avec des gens, vous allez voir que ces personnes vont faire beaucoup de choses bien pour vous. Les gens vont faire beaucoup de choses bien pour vous. Et il suffit que ces personnes fassent une seule chose de mauvais, et vous allez rejeter cette personne. En prenant en compte la seule chose qu'elle a faite sur vous de mauvais, et en réalité, vous allez jeter aussi toutes ces bonnes choses qu'elle a faites pour vous. Et ça, c'est l'être humain qui est comme ça. C'est le conscient collectif qui est comme ça. C'est la mentalité, c'est la pensée collective qui est comme ça. On peut pas rejeter les gens
parce qu'elles ont des points négatifs. On peut pas rejeter les choses ou on peut pas jeter une pomme parce qu'elle est un peu pourrie. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut pas dire que votre vie est naze parce que vous avez 2-3 points dans votre vie qui ne vont pas. En sachant qu'il existe des millions de points qui vont bien. C'est comme les personnes qui ont des enfants par exemple. Leurs enfants sont en pleine santé. Ils vont bien. Mais parce que ces gens-là n'ont pas, il y a un point qui va pas dans leur vie, et ben ils vont dire que leur vie est déprimante, ils vont déprimer, ils vont pas aller, ils vont dire que leur vie est à chier, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, c'est ce qu'on entend. Et donc du coup, à cause d'un ou deux points qui vont pas, ben ils rejettent tout ce qui va. Et ça, il faut changer de mentalité. En tant que chrétien, il faut changer de mentalité, on peut pas agir comme ça, on peut pas dire ça. Mais imaginons, si tous les points de ta vie ne vont pas, le plus gros point, le plus important, ben en fait c'est Christ. Et si tu as Christ, et ben en fait tout va bien quoi. Et en fait la plus grande partie de ta vie va bien parce que cette plus grande partie concerne l'éternité, concerne la paix avec ton Créateur, et le fait que tu peux aller prier le Père, que tu as accès à son trône, que tu as la vie éternelle en toi, que tu as le Saint-Esprit, et que Christ est avec toi, tous les autres points paraissent du fumier. Mais les gens, des frères et sœurs, que je peux connaître, il suffit que ça va pas dans leur entourage, pour qu'ils rejettent tout et qu'ils considèrent que toute leur vie est mauvaise. Je parle pas de pensée positive. De toute manière, quelqu'un qui prend des versets pour pouvoir penser positif, pour se donner de l'espoir, ça reste de la pensée positive. Mais je parle pas de ça. Moi, je parle de changement de mentalité. Je parle de considérer votre vie autrement et de considérer les gens autrement et ce que vous voyez autrement. Par exemple, quelqu'un qui a une voiture, il suffit qu'il y ait un problème avec un roulement, et ben elle va plus considérer sa voiture. Ça sera un fardeau pour elle d'avoir cette voiture. Que en fait, c'est juste un roulement qui va pas et tout le reste de la voiture va bien. Cette capacité de voir les choses du mauvais côté, ça concerne tout le monde. Et il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Il faut pouvoir se poser et se dire, oui, mais voyons les choses correctement. Ok, ça va pas, mais tout le reste, ça va. Tout va bien, en fait. Je vous parie que les gens avec qui que vous voulez pas voir, vous voulez pas les voir pour 2 ou 3 points négatifs. Et que si vous regardez les côtés positifs, il existe au moins 10 à 20 points positifs sur ces gens que vous voulez pas voir. Et à cause de ces 2 ou 3 points négatifs, vous voulez pas les voir. Vous trouvez ça juste sur la balance? Vous trouvez ça juste quand vous pesez ça? Le Seigneur, quand il nous regarde, nous, eh ben, tout ce que vous êtes en tant qu'humain, il le rejette. Il a décidé que votre humanité doit être crucifiée. C'est le jugement du Seigneur. Donc, tous ceux qui viennent à Christ, il les met avec Christ sur la croix. Et il les met avec Christ dans sa résurrection. Il a décidé que ton humanité doit être crucifiée. Donc, du coup, c'est-à-dire que pour lui, tout va, ce que tu es, ça va pas. Pour lui, ça va pas. Tu satisfais pas sa justice. Les hommes ont essayé pendant plus de 2000 ans à satisfaire depuis 4000 ans, depuis la chute d'Adam et Ève, depuis Abraham, depuis Moïse, quand dire Dieu a cherché partout. Un homme qui serait capable de satisfaire sa justice, il n'en a pas trouvé. Et son fils, lui, a satisfait sa justice. Donc, du coup, ce que je peux dire, c'est que toi, tu ne satisfais pas la justice de Dieu. C'est son fils qui l'a satisfait. Donc, toi, tu peux dire que tout va pas,
rien ne va pour Dieu dans ce que tu es. Mais il y a une chose qui va bien, c'est Christ et Christ crucifié. Et pour lui, c'est le plus important. Donc, de ce fait, il considère pas ce qui va pas dans ta vie, ce qui va pas dans ta personne, ce qui va pas dans ta manière d'être. Il considère pas ça. Il considère simplement que en toi, il y a son fils et que toi, tu es en son fils. C'est la seule chose qu'il considère. Donc, pour lui, tout va bien. Dans ta vie, ce que tu fais pas, il se base pas sur ça. Il se basera simplement parce que tu as Christ et Christ crucifié. Donc, de ce fait, Dieu voit les choses du bon côté. Donc, lui, si des millions de choses ne vont pas dans ta vie ou dans ce que tu fais devant Dieu, bah, il s'arrête pas sur ça, lui. Il s'arrête sur une seule chose. Ça lui suffit une seule chose. Il s'arrête sur le fait que tu as Christ. Donc, imaginez-vous toutes les personnes que vous connaissez, ou les ministères, ou tout ce que vous voulez. Comment dire, vous, il suffit d'une chose qui ne va pas pour que vous rejetez cette chose. C'est la vérité. Si c'était le cas de Dieu pour vous, pour une seule chose qui ne va pas, il vous rejetterait, et ben franchement, il n'aura pas besoin de chercher. Hein. Ça fait un temps que vous êtes rejeté. Hein. Mais pour une seule chose qui va, il vous garde. Et c'est Christ. Maintenant, les gens que vous rejetez, les ministères, tous les choses que vous rejetez pour une seule chose qui ne va pas. Imaginez-vous pour une seule chose. Eh ben, dites-vous que peut-être sur cette personne ou sur ces ministères, il y a des millions de trucs qui vont bien, qui sont positifs, qui sont très bien. Mais pour une seule chose, vous les rejetez. Heureusement que Dieu n'est pas comme vous. Dans votre vie, c'est pareil. Pour Dieu, vous avez Christ, tout va bien dans votre vie. Hein. Franchement, pour lui, tout va bien. Franchement, vous avez aucun souci. Alors quand vous pleurez à ses pieds, il comprend pourquoi vous pleurez, mais en vérité, tout va bien pour lui. Parce que vous avez Christ, vous avez son Fils, vous avez tout. Il est tout en tous, Christ. Donc, ça veut dire vous avez tout. Donc, c'est génial pour lui. Pour lui, quand il vous voit, vous avez tout. Donc, du coup, c'est génial. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, comment dire, pour vous, il suffit un simple petit événement pour que vous soyez chamboulé. Lui, il voit tout ce qui va dans votre vie. Notre manière de voir et de concevoir les choses doivent changer. Pour l'instant, qu'il y a une chose qui ne va pas dans ta vie, Dieu, lui, voit tout ce qui va bien dans ta vie. Et il voit en priorité que tu as Christ. Donc, c'est génial. Après, il peut voir que tes enfants sont en bonne santé. Après, il tourne entourage. Il voit tout. Il voit que tu manques de rien, que tu as ta nourriture, que tu habites dans une maison, que tu vis au chaud comparé à des tas d'SDF. Reconsidère les choses. Ne sois pas celui qui, parce qu'il voit un tout petit peu de pourriture dans la pomme, et qui va jeter toute la pomme dans la poubelle. Mais sois celui qui voit un peu de pourriture sur la pomme, qui va couper la partie qui est pourrie, et qui va consommer la bonne partie. Restez bénis.